proposition pour ce live, c'est de rentrer dans le concret en répondant à la question suivante. Comment se mettre en mouvement dès aujourd'hui grâce à des techniques de développement personnel applicables immédiatement dans le quotidien pro? Donc, Violette et Mathieu vont y répondre en 2 temps. Dans un premier temps, des techniques pour se mettre en relation à soi. Dans un second temps, des techniques pour se mettre en relation à l'autre. Comme d'habitude, on va se laisser 40 minutes pour aborder les 2 sujets. Et ensuite, on laissera un temps de questions-réponses pour celles qu'on ne peut pas prendre dans le flow. Vous avez le chat pour ça pendant l'échange. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est Sacha, qui est Growth Manager chez Iconoclast, qui répond à toutes vos questions ou qui les garde pour la fin. Merci beaucoup, Sacha, de gérer ça. Avec plaisir. Mais c'est parti. Je vais vous laisser vous présenter, Violette et Mathieu. Allez, j'y vais. Yes. Alors, effectivement, je suis Violette Touzeau et j'interviens chez Iconoclast et je vais très rapidement vous raconter ce qui m'a amenée chez Iconoclast. En fait, j'ai été responsable des ressources humaines dans le conseil en informatique pendant 8 ans et j'ai commencé en fait à coacher mes ingénieurs parce qu'ils devaient aller convaincre des clients qu'ils étaient les bonnes personnes pour intervenir sur la mission en question. Et un jour, il y en a un qui m'a dit « Merci Violette, on n'avait jamais fait ça pour moi. » Et là, j'ai fait « Waouh, cette sensation, elle est trop agréable !» Et j'ai envie de la décupler parce que je sentais qu'elle n'était pas encore assez forte dans mon job de RH. Et à côté de ça, je fais du théâtre, moi, depuis 8 ans. Donc, j'ai commencé à animer des ateliers de théâtre dans mon entreprise, toujours en étant responsable RH, puis des ateliers de développement, de prise de parole en public, puisque je me suis formée et certifiée à la prise de parole en public. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment cette partie accompagnement et formation qui me faisait vraiment vibrer. Et c'est là que je suis devenue formatrice en prise de parole. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens chez Iconoclast, effectivement. Merci Violette. Merci Violette. Et toi Mathieu? Moi, je m'appelle Mathieu Thomé. J'ai travaillé 22 ans en entreprise, 15 ans dans des startups sur la fonction commerciale et tous les métiers du cycle de vente, donc SDR, Sales, Customer Success. J'ai terminé Chief Revenue Officer et en parallèle, j'ai exploré énormément de voies de développement personnel pour me mettre en relation à moi afin de me mettre en meilleure relation avec les autres. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier et j'ai opéré un switch il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, je suis directeur du programme développement personnel chez Iconoclast. Parce que c'est très important, le développement personnel et les métiers de la vente. Ça va vraiment très, très bien ensemble. Et puis, je suis coach aussi, certifié d'État, diplômé d'État, pardon. Et puis, cofondateur de Kalima. C'est une plateforme qui permet de proposer, d'organiser des cercles de parole. Et une autre entreprise qui s'appelle Corporate Shaman, dont l'objectif est d'apporter du soin en entreprise en éclairant l'invisible. Voilà pour moi, à votre disposition pour ce live. Merci beaucoup Violette, merci beaucoup Mathieu. Ça fait une belle transition parce que Mathieu, en fait, tu as fait un switch qui est intéressant des métiers commerciaux au développement personnel. C'est un switch on pourrait dire presque, je sais, tu nous raconteras, mais peut-être presque naturel parce que les métiers commerciaux sont des métiers relationnels et c'est souvent une affaire de confiance derrière le métier de commercial. C'est-à-dire que plus la qualité de la relation qu'il va mettre en place avec un prospect ou un client est élevé, plus le niveau de confiance augmente, plus la chance de succès commercial est élevée parce que tout le monde y gagne. Sauf qu'avant d'inspirer confiance dans la relation à l'autre, il me semble qu'il est très important d'entretenir une bonne relation avec soi-même. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va démarrer par une partie qui est plus sur la relation à soi. Comment se mettre en mouvement dans ce sens-là? Eh bien, je vais démarrer et moi, j'ai choisi du coup un angle parce qu'il y a plein de façons d'explorer ce sujet. Pour moi, pour se mettre en relation à soi, il faut apprendre à se connaître, c'est-à-dire qui je suis au fond de moi, qu'est-ce que mon moi profond me murmure, qu'est-ce qu'il me dit, est-ce qu'il y a des choses qu'il me dit que je n'entends pas ou autre. Donc, c'est important de prendre ce temps-là pour s'écouter. Alors, pas au sens, parfois on dit on s'écoute un peu trop, mais pour vraiment s'écouter et connaître en fait finalement nos aspirations profondes, nos motivations, nos sources d'énergie. J'ai même envie de dire ce qui nous fait nous lever le matin. C'est un peu bateau, mais l'air de rien, c'est une question où
si je me la pose et que je ne sais pas y répondre, peut-être que effectivement que j'explore un petit peu ça. Parce qu'en fait, nos aspirations, nos motivations, mais aussi nos freins, nos barrières limitantes, nos croyances, tout ça va avoir en fait un choix, une influence sur nos choix de vie et sur ce qu'on va aimer, ce qu'on va rejeter, ce qu'on va oser, ce qu'on ne va pas oser faire. Et donc, pour moi, la première chose pour se mettre en relation à soi, c'est de se connaître. Et pour se mettre en action, je vous ai apporté un petit carnet. Alors après, ça peut avoir la forme que vous voulez, mais en fait, j'ai voulu illustrer ça. Et en fait, ça, c'est le carnet que j'utilisais il y a 2 ans et demi, quand justement j'ai fait, pour reprendre l'expression de Mathieu, quand j'ai fait mon switch de RH, je me suis rendu compte que j'étais pas complètement alignée et que j'avais plus de curiosité, j'avais plus envie d'apprendre. Je me suis dit, c'est quoi ce qui me fait me lever le matin? Et en fait, j'ai pris ce petit carnet-là et vous voyez, j'ai pris des notes, j'ai mis des couleurs, j'ai fait des listes, etc. Et je me suis posé quelques questions que je vais vous donner et qui peuvent en fait vous guider. Je me suis demandé, c'est quoi mes moments diapason? C'est quoi les moments, ce que j'appelle diapason? C'est quand ça sonne juste. C'est quoi les moments où je me sens bien, où je me sens alignée? Alors, ça peut être des moments quand je suis justement avec un client et que ça marche bien. Ça peut être quand je suis en famille, avec des amis. Enfin, vraiment être très large et se demander dans ces moments-là pourquoi j'étais bien, qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie bien. On va aussi se demander, globalement, dans la vie, c'est quoi mes sources d'énergie, mes sources de motivation. Ça peut être aussi les personnes qui m'inspirent, les projets qui me touchent, les projets qui m'interpellent, et pourquoi, en fait. Et l'idée, ça va être de se demander aussi peut-être des choses qui vous touchent, mais négativement. Qu'est-ce qui m'agace? Qu'est-ce qui me met en colère? Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas moi, l'injustice? Enfin, il y a des millions d'exemples possibles. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des points communs, peut-être des tendances qui vont se dégager de tout ça et nous amener peut-être à finalement des sources de motivation. Moi, je suis arrivée à une source de motivation qui était aider les autres et fournir un travail de qualité. C'était les 2 choses qui étaient vraiment très importantes et qui m'ont fait après me demander quel était le bon métier pour moi. Ok. C'est hyper intéressant. Tu disais, on se pose la question, on peut prendre un petit carnet et se poser la question, quels sont mes moments diapason ou des moments de flow? Et ces moments-là, ce n'est pas forcément des moments pro, on est d'accord? Il y a de tout parce qu'en fait, globalement, si on est plutôt aligné, si on est plutôt bien dans ses baskets avec les bonnes personnes dans l'environnement perso et qu'on fait des choses qui nous plaisent dans le perso et idem dans le job, en fait, c'est les mêmes sources d'inspiration globalement qui vont se recouper. Okay. Si tu vois, tu es sur une motivation où tu veux aider les autres, globalement, dans la vie perso, tu ne seras peut-être pas trop solitaire, tu vas chercher ce contact-là globalement. Et donc, on peut, c'est un carnet, c'est des questions auxquelles on ne va pas répondre en 2 minutes. Ouais. On peut y revenir, on peut se dire, ah tiens, hier soir, c'était un super bon moment. Pourquoi j'ai passé une bonne soirée? Okay. Hier, j'ai passé une bonne journée au boulot. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement qu'est-ce qui m'a apporté du bon dans cette journée et qu'est-ce qui est venu finalement valider ce que je suis, quoi. Et ça peut nous permettre de dégager des grandes tendances et donc des sources de motivation. Par exemple, 2-3 sources de motivation ou d'énergie qu'on va essayer de cultiver le plus possible dans le pro et dans le perso. Ok. Et c'est génial. Donc, ça veut dire que même si c'est quelque chose qui s'entretient, là, si juste après le live, je veux passer à l'action, je peux prendre, peut-être tu recommandes, j'ai l'impression qu'il faut quand même se poser, je peux prendre 2 heures pour répondre à ces questions et ensuite, ça me fait une base que je peux entretenir au fil des jours, c'est ça? C'est exactement ça. Après, 2 heures, ça va dépendre. Il y a des gens pour qui, quand ils commencent à écrire, ça vient très vite et donc du coup, on n'est pas dans la prise de tête horrible devant une feuille blanche. Si on voit que ça ne vient pas, ce n'est pas forcément une démarche que je dirais qu'il ne faut pas se forcer pour faire la démarche. Il y a des moments qui vont être bons, puis des moments qui ne vont pas l'être. Et ça, c'est OK aussi. Moi, quand j'ai fait ce travail-là, j'étais accompagnée. Et quand, par exemple, on a peut-être 3 semaines entre 2 modules.
je ne me disais pas, tiens, je me le cale dans l'agenda. Il y a des moments où tu le sens. Tu parlais de flow, c'est exactement ça. Il y a des moments où on sent qu'on est un peu plus à son écoute, où on peut se poser, etc. Évidemment, il vaut peut-être mieux le faire quand même quand on a un peu de temps devant soi, plutôt que, tiens, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes dans la salle d'attente de chez mon client. Ouais. Bon, peut-être que c'est peut-être pas les bonnes conditions. Mais on peut avoir un petit éclair qu'on peut noter, puis on y reviendra plus tard. Ok. J'aimerais ajouter que, selon moi, le simple fait de se poser la question, et donc de se mettre devant une feuille blanche et de se poser les questions de savoir ce qui m'anime, c'est quoi mes moments de diapason, c'est quoi les moments de flow, rien que ça met en mouvement l'énergie. Okay. Après, on peut, si on a envie, se remettre régulièrement devant cette feuille ou devant ce cahier. Il est très joli ton cahier d'ailleurs, mais voilà, rien que le fait de se poser la question, déjà, c'est un pas en avant. Ok. Je suis d'accord avec ça. Juste, je voulais rebondir sur un autre truc. Tu as dit quelque chose de très intéressant. On note nos moments de diapason, les sources d'énergie, ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ce qui me donne de l'énergie. Tu as parlé aussi des personnes qui m'inspirent ou qui me touchent. Moi, j'ai ce que j'appelle des mentors. Et à l'intérieur de ces personnes qui m'inspirent, il y a à la fois des gens que je connais, mais il y a des gens que je ne connais pas, en fait. Enfin, qui ne me connaissent pas, que je regarde sur YouTube. Par exemple, moi, j'aime bien Simon Sinek. Il m'inspire comme… Est-ce que ça marche? Là, c'est ce que tu dis, c'est que ça peut être à la fois des gens qu'on connaît et des gens qui nous inspirent, mais qui ne nous connaissent pas. Exactement. Pareil, moi, tu vois, il y a 2 ans et demi, quand je me suis posé ces questions-là, je me suis dit, c'est quoi les choses autour de moi qui m'inspirent? Eh bien, effectivement, il y avait des personnes qui étaient plutôt reconnues comme un Simon Sinek, comme un entrepreneur ou autre. Moi, ce qui me touchait plus, et je pense que ça parle aussi de moi, c'était des gens autour de moi qui avaient eu des projets de reconversion, tu vois. Un qui bossait en finance et qui a monté une épicerie bio, l'autre qui, pareil, travaillait en finance et qui allait reprendre une cave à vin. Et en fait, moi, c'était ces projets-là qui me touchaient. Et je crois que le fait d'aller chercher dans mon quotidien sur des choses plutôt simples parle aussi de soi. Donc oui, l'inspiration, elle est un peu partout. C'est pour ça que je donne plutôt… parfois, on a des projets qui nous interpellent, des projets, mais on ne sait pas trop pourquoi, alors on va essayer de l'analyser. Donc, il ne faut pas forcément aller chercher Richard Branson ou des personnes hyper connues ou autres. On a des inspirations partout, même autour de nous, et les plus simples, quoi. Ok. Merci, Violette. Une petite dernière chose, le carnet. Choisissez le support qui vous plaît. Moi, c'était un carnet en mode craft, écolo, etc. parce que ça me correspond. Mais si vous avez envie d'avoir un cahier à paillettes ou votre téléphone ou les notes ou un ordinateur, etc., prenez aussi un support qui vous parle. Ok, hyper important. Merci pour tous les conseils. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou sinon, je crois Mathieu aussi voulait peut-être nous donner une technique. Oui, avec plaisir. Merci. Merci, Violette. C'était très intéressant. C'est toujours très intéressant, d'ailleurs. Et merci, Mathieu, de me donner la parole. Moi, ma proposition pour un live comme ça, de manière assez synthétique, ça serait de se mettre en relation avec son corps. C'est une excellente façon de se mettre en relation à soi et c'est assez simple. Ça ne demande pas de pratique, ça ne demande pas d'être formé. Le corps, en fait, il ne connaît pas le futur, il ne connaît pas le passé, il ne connaît que l'instant présent. Se mettre en connexion avec son corps, c'est un peu une façon aussi de chanter le mental qui peut être facteur de stress, d'agitation, de boulimie digitale, etc., etc. Bon, j'en passe, c'était meilleur. Et ça, dans la vie professionnelle comme personnelle, se mettre en relation avec son corps, ça prend quelques secondes et c'est assez salvateur. Se mettre en relation avec son corps, ça permet de se centrer, de relativiser, de prendre du recul par rapport au flux continu de la vie. Et par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire et faire, c'est par rapport à la respiration. La respiration, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment conscience, mais sur lequel on peut agir. Et c'est quelque chose ultra vital. Je ne sais pas si vous avez essayé d'arrêter de respirer plus de 5 minutes, mais a priori, vous allez mal vous sentir. Donc, ça veut dire que depuis le premier instant de la vie extra-utéro jusqu'au dernier instant de notre vie, on respire en continu, nuit et jour, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. Et donc, et autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est dans une journée, donc s'il y a 60 minutes par heure,
Dans une journée, il y a 24 heures. Je vais vous faire un calcul mental rapide. Est-ce que peut-être quelqu'un dans le live, là, ou parmi l'auditoire, a déjà fait ce calcul? Combien il y a de minutes dans une journée? Je vous laisse comme ça réfléchir 2 secondes. Il y en a 1440. Il y a 1440 minutes chaque journée. Je me réveille à 7 heures le matin, jusqu'aux 6h59 le lendemain matin, il y a 1440 minutes. Ça fait 10 000 minutes par semaine. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est combien de temps par jour ou par semaine, combien de minutes, vous mettez votre attention sur votre respiration? Et là, c'est vous avec vous-même, en fait. La réponse, elle est intéressante que de vous la poser. 1400 minutes par jour, je pense à ma respiration et je mets le focus sur ma respiration. Si c'est 0, si c'est 2, si c'est 5, si c'est 20, ça vous donne une information sur la façon dont vous vous connectez à votre respiration et donc à votre corps, à quelque chose qui est vital et sur lequel vous avez un moyen d'action. Je peux décider de respirer plus ou moins profondément, plus ou moins saccadé. Je peux décider aussi de ma posture corporelle. Si je suis comme ça, un petit peu avachi, mes épaules rentrées, l'espace de mes poumons est rétréci et je ne peux pas prendre des grandes respirations. Là, c'est difficile, je peux pas. C'est bloqué, en fait. Et donc, hop, rien que la posture, se remettre dans une posture droite, ça permet déjà de respirer plus largement et donc de mieux oxygéner son corps et donc de mieux vitaliser son corps. C'est une très bonne façon de se mettre en relation avec son corps, de se mettre dans l'instant présent, de chanter le mental et de ramener de l'énergie dans son corps, c'est de respirer. Respirer profondément. Vous avez des techniques de respiration, en veux-tu en voilà, des techniques de méditation qui sont toutes très bien. Là, pour moi, il ne s'agit pas de vous donner une technique, c'est juste de susciter l'intérêt que peut avoir la respiration sur vous, sur votre corps, sur votre bien-être. On passera, quand je me suis redressé comme ça, je pouvais aussi parler des power postures. Donc, c'est une façon, ça a été prouvé scientifiquement. Si je suis comme ça ou comme ça, il n'y a pas les mêmes hormones qui sont sécrétées dans mon corps et donc ça ne provoque pas le même état d'esprit. Si je suis droit et même si je lève les mains en signe de victoire, il y a plutôt des hormones de joie, de bonheur, de fluidité, de confiance. Alors que si je suis comme ça, la tête fermée, les trucs en bas, il y a plutôt des hormones de stress, etc. etc. Bon, je ne vais pas aller là-dedans parce que c'est assez technique. Okay. En tout cas, juste pour vous dire ça. Je vais continuer le live comme ça. Avant un rendez-vous, on lève les bras. Et donc voilà, donc, il y a la respiration pour se connecter au corps. Il y a aussi l'alimentation. Pareil, vous avez 10 000 minutes par semaine. Combien de ces minutes vous prenez à juste vous poser la question de savoir qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ingère, qu'est-ce que je mets dans mon corps? Le corps est fait de ce qu'on mange. Dans les ongles, dans les cheveux, dans la peau, dans les dents, il y a, en fonction de ce qu'on mange, ça va amener une constitution différente de tous ces éléments. Donc, ça peut être la même chose sur l'alimentation. Et puis, évidemment, sur l'hydratation. Qu'est-ce que je bois et combien de temps je bois et combien de litres, pardon, je bois. Et donc, ça, peut-être aussi, ce serait une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau vous êtes censé boire par jour? Indépendamment de ce qui est écrit dans les magazines ou dans d'autres trucs, est-ce que vous le savez pour vous, en fonction de votre constitution, votre métabolisme? Est-ce que vous êtes grand, petit? Est-ce que vous avez souvent chaud, souvent froid? Est-ce que vous faites beaucoup d'activités, pas d'activités? Et donc, je vous conseille de boire de l'eau aussi. En fait, je sais pas, mon conseil, ce n'est pas de boire de l'eau, de bien manger ou de bien respirer. Mon conseil, c'est de mettre de l'attention sur ces 3 éléments qui sont vitaux et sur lesquels on a un moyen d'action. Les battements du corps, c'est vital, mais sauf certaines personnes dans le monde, je ne peux pas influer sur le rythme cardiaque. Par contre, je peux avoir de l'influence sur ma respiration, mon alimentation et mon hydratation. Pour passer à l'action, très simplement, vous pouvez prendre ce temps et vous pouvez aussi prendre juste quelques minutes quand vous rencontrez une situation de stress parce qu'un deal ne s'est pas closé, parce que vous êtes en train de faire du phoning et que ça ne passe pas bien cet après-midi, donc vous avez de l'angoisse ou du stress parce qu'un prospect vous a raccroché au nez en vous insultant, parce que comment vous pouvez être commercial, certains doivent très bien savoir. C'est juste que moi je l'ai vécu. Et donc, juste prendre quelques instants, se poser, se mettre dans une posture droite, fermer les yeux et respirer profondément avec des cycles de respiration peut-être de 5 secondes. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Je fais ça 1 minute juste. On peut peut-être le faire, Mathieu, 1 minute. Allez. 1 minute, on le fait. Avec les doigts pour l'inspiration et l'expiration. C'est la respiration cyclique, c'est ça? Ou en cohérence cardiaque dont tu parles? Exactement.
Voilà, Eh ben, mais voilà, je voulais pas dire que c'est la cohérence cardiaque parce que ça va peut-être, il faut le faire 3 fois par jour, etc., etc. Bon, mais en tout cas, juste 1 minute, on peut le faire. Donc, je vais compter sur mes doigts. Quand la main s'ouvre, j'inspire. Quand la main se ferme, j'expire. Et on y va. Mathieu, je te laisse compter 1 minute. voilà, je crois que ça fait à peu près 1 minute. C'est très bien. Merci Mathieu. Enfin, c'est la preuve par l'exemple. Enfin, je ne sais pas vous si vous l'avez vraiment fait, mais moi, rien qu'en 1 minute, je me Moi, je sens sens que apaisé et je me sens mieux. ma voix est plus posée. Je sens que ça vibre plus. Je me sens plus calme, plus connecté à mon énergie. Et ça, c'est un outil qui est hyper puissant en fait. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que si tu le fais entre deux rendez-vous ou juste si tu prends 3 fois par jour pour prendre 7 minutes, c'est déjà beaucoup plus que la majeure partie des gens. Et ça te permet de t'apaiser et de te reconnecter à ton corps ou à ton cœur, c'est ça? C'est exactement ça. Alors justement, la connexion au cœur aussi, c'est quelque chose de très important. Mathieu, tu as raison. Hein, l'être humain, on peut le représenter autour de 3 grandes parties qui sont le cerveau, le cœur et le corps. Et dans le cœur, je mets les émotions. Et donc là aussi, une très bonne façon de faire pour se connecter à ces émotions, c'est déjà de les connaître. Donc, il y a 4 grandes familles d'émotions. Après, il y a plein de sous-familles, mais 4 grandes familles, c'est la peur, la joie, la tristesse et la colère. Donc déjà, les connaître, les reconnaître quand elles me traversent, et puis les laisser passer. Alors, pas les laisser passer vers l'autre, parce que ça peut aller, ça peut créer des tensions ou créer des conflits. On reviendra dessus tout à l'heure, sur la relation à l'autre. Mais en tout cas, les laisser passer, juste les reconnaître. Hein, on est fait d'émotions, on est constitué d'émotions. Toute notre mémoire est faite de moments qui ont suscité des émotions. Et moi, j'ai trop entendu, en tout cas étant petit, que je n'avais pas le droit d'avoir d'émotions. Et donc maintenant, je les clame haut et fort à qui veut l'entendre, et surtout à moi-même. Donc là aussi, un moment de stress, de tension, de doute, je peux prendre 3 profondes respirations et juste noter, là, je me sens en colère, là, je me sens triste, là, j'ai peur, ou je suis très en joie. Et rien que ça permet de se connecter à soi-même. Et c'est le sujet qu'on est en train de voir là tout de suite. Donc c'est très simple. Pas besoin de faire euh, d'autres choses que ça. Et si vous faites ça, plus ce que vous a proposé Violette, alors là, vous allez avoir une connexion à vous qui va être assez extraordinaire. Ok, ok. Merci. Merci. Pardon. Parce que tu parles des émotions et du fait de les connaître, bah, c'est exactement ça quand on parlait du carnet tout à l'heure et de se dire là, il y a un moment qui m'interpelle en bien ou en moins bien et justement d'aller se dire pourquoi il m'interpelle, c'est quoi les émotions qui me traversent, est-ce que c'est du positif, est-ce que c'est du négatif, si c'est du positif, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais recréer comme ça et d'essayer de comprendre les moments qui nous conviennent bien en fait finalement. Et il y a une petite chose que je voulais rajouter par rapport au fait de manger et de boire et de se dire justement d'accorder cette importance à ce qu'on mange, c'est de se demander la dernière fois qu'on a mangé sans être en train d'écouter la radio, sans être sur son téléphone, sans être en train de regarder la télé. Franchement, moi, ça fait hyper longtemps. Enfin, je crois que c'était en décembre dernier, parce que j'avais la tête tellement farcie que j'ai fait « Ok, c'est bon, je coupe tout. » Après les visios et tout, j'ai mangé devant mon assiette. Ça fait partie de la conscientisation de ce qu'on mange, quoi. Enfin, tu disais tout à l'heure. Cette question-là, parfois, on n'arrive pas à y répondre. La mémoire ne va pas assez loin. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et il y a un truc que j'adore dire, c'est on est ce qu'on mange, on est ce qu'on boit et on est ce qu'on respire. Voilà, comme ça, ou la façon dont on respire. Ce qu'on Ok. respire. Je ne peux pas avoir beaucoup d'action sur la pollution de l'air. Ah, c'est une bonne punchline. Et donc, on peut à la fois respirer en pleine conscience, mais aussi manger en pleine conscience. Exactement. Ouais, se poser la question de savoir quand est-ce que je fais attention à ce que je mange. Attention dans le sens
je prends conscience que ce que je mange, c'est ce que je suis. Super. Normalement, avec vos deux techniques, vos deux tips, on a déjà effectivement de quoi se mettre en relation à soi. Et là, on s'était dit qu'on parlerait aussi de, une fois que je suis bien avec moi-même, comment je me mets en relation à l'autre, surtout dans le métier, dans l'univers pro. Euh, comment je me mets en action pour me mettre dans une relation à l'autre qui génère de la confiance et qui génère du gagnant-gagnant. Est-ce qu'on a aussi des petites techniques ou des approches ou des choses qu'on peut faire régulièrement? Évidemment, et puis on va les aborder et effectivement essayer de rendre ces choses-là très pratico-pratiques pour donner quelques tips. Alors pour moi, il y a un prérequis pour créer une confiance, une relation, et donc après de la confiance, mais en tout cas pour créer une relation à l'autre, il y a un prérequis, c'est d'être pleinement disponible au moment où on doit créer cette relation. Être disponible, c'est pas forcément disponible que dans l'agenda. C'est aussi ne pas être tracassé par autre chose, ne pas avoir un rendez-vous hyper important 3 minutes après. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur le chemin pour venir ici et je lui ai dit, pardon, je suis dans les transports et j'ai un live dans 40 minutes. Je ne vais pas être disponible psychologiquement pour parler avec vous. Donc, on se rappelle. Donc, dans la mesure du possible, justement, de se poser cette question-là et de se dire, est-ce que je suis dispo, est-ce que je suis à l'écoute, est-ce que je suis prêt à l'échange? Alors, c'est pas toujours, les moments ne sont pas toujours reportables. Mais si, par exemple, j'ai un collègue qui m'attrape dans le couloir, j'ai besoin de te parler d'un truc et qu'on sent que ce n'est pas le moment, peut-être que ce collègue-là, on peut lui dire, est-ce qu'on peut se voir cet après-midi plutôt? Et on peut le dire, je serai plus disponible pour toi. On peut l'expliquer ça, hein, pour justement que l'autre comprenne ce report. Bon, si c'est votre boss qui vous attrape par le col, on ne peut pas toujours lui dire on se voit cet après-midi. Ça, j'en ai quand même conscience. Et puis, si du coup, je ne peux pas décaler ce rendez-vous, je suis dans la salle d'attente pour aller voir mon client. Et puis, c'est un client important, donc il était hors de question que je décale le rendez-vous. Moi, mon conseil, en tout cas, c'est ce que j'utilise, c'est de me demander en quoi ce rendez-vous il vient valider les sources de motivation que j'ai identifiées au préalable. Si par exemple, ma motivation principale, c'est, je ne sais pas, de gagner plein d'argent, autant être hyper pratico-pratique, hein, on a le droit, comment ce rendez-vous avec mon client, il va m'amener à ça? Je vais vous donner un exemple, encore une fois, très personnel. Moi, avant mes coachings individuels, qui sont des moments, et je pense que Mathieu, tu seras d'accord, il faut être pleinement à l'écoute et dédié à la personne avec qui on est en train d'échanger. Parfois, j'ai des moments un peu, tu vois, de creux de vague et de fatigue ou autre avant un coaching. Et bien, à ce moment-là, je me pose la question de comment ce coaching, il vient en fait valider mes sources d'énergie. Et ben, en fait, cette personne, pendant le coaching, je vais l'aider. Et puis, j'essaye aussi de me rappeler la dernière fois que j'ai eu cette personne, comment ça s'est passé, ou la dernière fois qu'un coaché m'a dit « merci, c'était utile ». Et je me remplis de ce sentiment-là, d'être pleinement alignée et d'être à ma place pour mieux aborder ce coaching-là. Donc, ça, c'est une première chose, être disponible. Okay. Une fois que je suis dispo, comment je vais me mettre en relation, du coup, à l'autre? Donc, pour moi, il y a 4 choses qui sont essentielles. La première, c'est de créer une relation physique, c'est-à-dire de regarder l'autre dans les yeux, d'être corporellement avec l'autre. C'est-à-dire que même en visio, hein, si la personne elle est un peu comme ça, pas vers moi, ou quand on a parfois 2 écrans, une caméra, etc., et que le regard n'est pas vers mon interlocuteur, la connexion, elle se fait moins. Donc, on se met corporellement face à la personne avec qui on est en train de parler. C'est comme au théâtre. Si l'acteur il regarde derrière, ça ne connecte pas. Donc, première chose, j'établis un contact dans le regard et dans le corps. Et pas forcément un contact physique, tactile, hein, c'est une connexion. Et ensuite, les choses qui sont importantes pour moi, c'est l'écoute, l'intérêt réel, donc c'est-à-dire s'intéresser à l'autre, et je vais détailler un petit peu plus sur le passage à l'action, et le lâcher prise. Alors, concrètement, ce que je veux dire par là, c'est avant votre prochain rendez-vous, ce que je vous invite à faire, c'est 1. Est-ce que je suis disponible? Si oui, formidable.
Si je sens que je ne suis pas complètement disponible, en quoi ce rendez-vous va venir valider mes motivations? Et deuxième chose, on établit un contact dans le regard et dans le corps avec la personne que je viens rencontrer. On l'écoute. Alors, essayez dans ce prochain rendez-vous, mais ça peut être aussi un prochain déjeuner, un prochain en famille ou autre, d'écouter vraiment, de ne pas interrompre et d'écouter pour écouter, écouter pour comprendre, pas écouter pour répondre. Si vous voyez que vous êtes comme ça dans le moi-je et puis prêt à répondre, c'est que vous n'êtes pas vraiment en train d'écouter. La deuxième chose, c'est de poser des questions, porter un intérêt réel. Donc, poser des questions. Est-ce que tu peux développer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, ça m'intéresse. Et quand tu fais ça, c'est quoi les émotions qui te traversent? Et pourquoi cette activité, elle te plaît? Etc. D'inciter l'autre à développer avant de lui dire « Ah, ça me fait penser à moi quand je… » Et vraiment être porté sur l'autre. Et la dernière chose, c'est lâcher prise. C'est de ne pas toujours chercher à avoir raison, de ne pas toujours chercher à vouloir imposer notre rythme dans la discussion. Donc, si j'arrive en découverte client avec plein de réponses auxquelles je dois trouver plein de questions auxquelles je dois trouver les réponses, eh ben, si le client il a envie de commencer à discuter et que du coup, moi, ce n'est pas l'ordre dans lequel j'avais prévu, ce n'est pas grave. Je le laisse dérouler et j'aurai mes réponses dans un autre ordre et je vais pas en mourir. Et lui, il aura l'impression en plus d'avoir pu dérouler à sa manière et pas que le commercial en face a voulu cocher ses cases. Okay. Voilà pour mes conseils pour se mettre en relation à l'autre. Toi, Mathieu, j'imagine que tu en as d'autres. Ouais, petite question par rapport à ça, Violette. La connexion par le regard et par le corps, est-ce qu'il y a une histoire de… Tout à l'heure, tu as parlé des postures, ou Mathieu a parlé des postures. Est-ce qu'il y a une histoire de posture? Est-ce que c'est vrai que si on se met dans la même posture que l'autre, on crée de la confiance ou c'est… Alors, effectivement, on va parler un peu d'effet miroir et la connexion va se créer. Après, si la personne est avachie en face de nous, je ne suis pas sûre qu'il faille complètement s'avachir non plus. Ou si le client est en mode méga détendu dans son fauteuil, je ne suis pas sûre. Il faut aussi que ça corresponde à nous, ce qu'on est. Mais peut-être que toi, tu vas en parler un peu avec la… Non, oui, tout à fait. Okay. Tu peux y aller. Tout est juste. Mais oui, bien sûr. Si on a quelqu'un qui est plutôt speed, on va essayer de se mettre à son rythme. Après, j'ai tendance à dire que c'est pas parce qu'on a quelqu'un d'ultra stressé en face de nous qu'il faut aussi nous qu'on se stresse. On a le droit de rester posé. Mais bien sûr, on va essayer d'éviter une complète dissonance entre les deux. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment un exercice qui est… En fait, on a l'impression que c'est facile à dire, mais c'est pas du tout facile à faire parce que ça veut dire que là, pour s'entraîner vraiment à faire ça, c'est se dire, vas-y, pendant 1 minute, je ferme ma bouche et même si j'ai envie de parler, j'acquiesce et je finis d'écouter, quoi. Écoute, c'est exactement l'exercice qu'on a fait avec les e-commerce. C'était, il y a quelqu'un en face de toi qui te parle, tu ne l'interromps pas pendant la première minute et quand tu auras le droit de parler, ce sera pour lui demander d'en dire encore plus. Donc, effectivement, on avait fait cet exercice-là. Bien vu. Surtout pour une population de commerciaux, c'est très important. Ouais. C'est très important, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Violette. C'est-à-dire, moi, je voulais vous parler pour se mettre en relation à l'autre, il est très important de considérer l'autre comme un sujet, comme un être humain, pas comme un objet, pas comme quelqu'un dont vous allez, de qui vous allez pouvoir obtenir une faveur ou un rendez-vous ou un contrat. Ça, c'est pas juste. C'est pas ce qu'il faut faire et surtout, c'est pas pérenne. Vous allez pouvoir peut-être gagner comme ça 3-4 rendez-vous en les arrachant ou 3-4 contrats, mais vous ne créez pas de la confiance, vous ne créez pas de la relation. La vente, avant toute chose, c'est une histoire de relation. Et comme tu le disais tout à l'heure, Mathieu, elle est basée sur 2 aspects qui sont la confiance et la valeur. Donc, on va enlever la valeur, là, ce n'est pas le sujet du live aujourd'hui. On va parler de la confiance et de la relation. Se mettre en relation à l'autre, c'est considérer que l'autre est un sujet, un être humain qui a qui a grandi, qui a vécu un environnement, qui a eu des difficultés, qui a un contexte, qui a un contexte familial, un contexte héréditaire, un contexte génétique, qui a ses peurs, ses joies, ses tristesses, tout ça. Donc, juste déjà considérer ça et puis se mettre en
disponibilité, c'est tout à fait juste, et observer. C'est-à-dire, en programmation neurolinguistique, on parle de l'observation, c'est-à-dire que je vais me donner la possibilité d'observer la gestuelle de Violette, qui parle beaucoup avec les mains, qui est très dynamique dans sa gestuelle. La gestuelle de Mathieu aussi, j'ai observé. Puis la posture, c'est plutôt les rythmes du corps ou les mouvements du visage ou les mouvements des jambes ou la façon dont elle est assise là pour l'instant. Enfin, là, je parle de Violette, mais dans la chaise juste à côté de moi. Parce que je fais cliquer mon stylo frénétiquement. Exactement. L'observation donc de la gestuelle, de la posture et des mots qui sont utilisés aussi. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que, en tout cas, j'ai noté quelques phrases de Violette qui me parlent d'elle. Hein, elle a dit, il y a des choses qui vous touchent, c'est qui vous touchez le plus. Elle a parlé d'une cave à vin quand on a donné un exemple. La cave à vin, c'est de la matière. Le vin, c'est quand même très ancré dans la matière. Elle a dit, prenez un support. Là aussi, c'est de la matière. Elle a dit, restez posé. Elle a utilisé plein de champs comme ça, lexicales, qui me font dire que, selon le VACOG, alors le VACOG, c'est 5 initiales, V-A-K-O-G, qui représentent les 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et ces 5 sens, le système VACOG, c'est le lien entre mon monde intérieur et le monde extérieur. C'est la façon dont je vais percevoir le monde, engrammer et enregistrer des souvenirs, et puis reformuler ma vision du monde au monde. Et donc, si on prend les 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, je peux peut-être en observer, me dire qu'elle est plutôt dans le kinesthésique. C'est le toucher, peut-être pas évident pour tout le monde. Oui, le kinesthésique, oui, c'est tout ce qui a rapport au toucher, au corps, aux sensations. Et donc, elle parle de toucher, de cave à vin, de prendre un support, de rester posé. Et donc, rien que, après, la façon dont moi je vais utiliser ça, c'est encore autre chose, on verra ça peut-être plus tard. Pour les e-commerce qui viennent se former, il y a des cours de programmation neurolinguistique où on parle de ça. Mais en tout cas, rien que le fait de l'observer, je me mets en relation avec Violette. J'observe, je me mets à sa disposition, je suis disponible, je ne suis pas en train de penser à qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, quand est-ce que je vais placer mon contrat, j'ai un autre rendez-vous qui enchaîne. Je suis vraiment disponible. Et rien que sans utiliser le verbe, je suis en connexion, en relation avec elle. Si on passe par cette phase d'observation, après on pourra passer par la phase de synchronisation. Ça, on en parlera certainement plus tard, parce que je vois le temps. Ok. Non, mais tout. Voilà, je vais arrêter le suspense si ce n'était pas encore très clair. Oui, je ne peux pas m'empêcher, hein, même quand c'est comme ça et tout. Donc, moi, si j'étais un sens, je serais le toucher. Oui, j'avais aussi remarqué dans sa façon de respirer et dans le ton de sa voix. Elle a plutôt une voix qui est posée, qui est grave. C'est pas une voix comme ça qui fait comme ça, voilà. Ça dirait autre chose d'elle. Et donc, du coup, après, si je veux vraiment me mettre en relation finement avec Violette, je vais plutôt utiliser un champ lexical basé sur la kinesthésie, c'est-à-dire tout ce qui est toucher, sensation. Et donc, je vais utiliser des verbes, des mots, et construire comme ça une relation. Ce n'est pas de la manipulation du tout, c'est juste, je m'adapte à mon interlocuteur. En prime abord, je l'observe. Okay. Si je l'observe, je me mets à sa disponibilité. Voilà, il n'y a pas vraiment là, une technique à emporter comme ça toute chaude. Juste, la première des choses à faire, c'est considérer que l'autre n'est pas un objet, c'est un sujet, et de se mettre en disponibilité et être en observation. Okay. Est-ce que ça veut dire que si tu étais commercial et que tu voulais me vendre un produit, tu me parlerais plus des matières et du ressenti que le produit me fait? C'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Okay. Et ce que je donnais comme information aussi aux équipes que je manageais. C'était vraiment, on faisait de la PNL associée à la vente. Et c'est encore une fois pas de la manipulation. Hein. J'arriverai pas à vendre n'importe quoi à Violette en utilisant ce champ lexical. C'est juste qu'elle va être plus réceptive que si je lui dis est-ce que vous avez vu combien cette matière est éclairante, elle est lumineuse. Là, ça serait plutôt un champ lexical visuel. Donc, je ne vais pas utiliser ça, sinon elle va moins être réceptive. Et donc, pour mettre les chances, là, c'est de la technique de vente, pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais utiliser des approches de mise en relation à l'autre. Qui ne sont pas des techniques, là, c'est plutôt prendre conscience d'eux. Hein. Aujourd'hui, moi, je voulais vraiment axer sur la prise de conscience plutôt que sur un livre de méthode que vous trouverez par ailleurs partout. Ok. Merci Mathieu, c'est hyper clair. On a encore un tout petit peu de temps. Une fois que tu t'es mis en pleine disponibilité à l'autre et potentiellement tu t'adaptes un petit peu, j'aimerais bien prendre l'exemple où la personne en face, ça peut être un collègue, un client,
est agaçante. Comment tu gères un agacement? Elle est agaçante ou agacée? Euh, lorsque tu es agacé par quelqu'un, comment tu fais? Ok. Ça peut être le manager, un client, un prospect. Thierry. Super, merci de me tendre cette perche, Mathieu. Là, on peut utiliser quelque chose qui est tiré de la communication non violente. Ça se passe en 4 étapes et c'est très simple et ça marche dans tous les cas de figure. Un collègue avec qui je me suis embrouillé, un boss avec qui ça passe pas bien, un prospect et dans la vie personnelle aussi, ça marche très bien. On peut partir de la situation et la découper selon 4 aspects. Le premier aspect, c'est les faits. Qu'est-ce qui est factuel? Donc, on va prendre un exemple. Mathieu, disons qu'on travaille dans la même équipe. Ok, Tu arrives souvent en retard. Et donc, pas faux. une fois, je te cueille, parce que disons que je suis ton manager, je te cueille et j'ai 2 solutions. Soit je vais te dire, excusez-moi pour les mots, je vais y aller vraiment franco comme je ferais. Putain, Mathieu, tu fais vraiment chier, tu es toujours en retard. Franchement, on ne peut pas compter sur toi. Tu es vraiment un branque, quoi. Ça me saoule. Bon, c'est une façon de faire. C'est pas la meilleure, je dirais. Ça va mettre Mathieu dans une situation délicate. Moi, ça va me mettre dans une situation qui n'est pas terrible. Je dirais que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais je peux prendre le choix, moi, même manager, dans la même situation, de découper ça selon 4 principes. Le premier, c'est les faits. Plutôt que de dire Mathieu, tu es toujours en retard, ce qui ne veut rien dire, il n'est pas toujours en retard, il est en retard dans certains cas, eh ben, je vais proposer des faits. Mathieu, tu as été en retard les 3 dernières fois de au moins 5 minutes. Les 3 dernières fois qu'on a fait une réunion commerciale, tu étais en retard de 5 ou 10 minutes ou 15 minutes. Ça, c'est factuel. Si quelqu'un observe de l'extérieur, il ne peut pas dire je pense, je ne pense pas. Ce n'est pas sujet à l'interprétation, c'est factuel. Première chose, les faits. Deuxième chose, que ça provoque chez moi, la sensation ou l'émotion. Ben, ça me met en colère. Ouais, ça me met en colère, d'ailleurs, ça c'est bien entendu. Ça me met en colère parce que j'ai l'impression que tu ne prends pas le sujet des réunions commerciales comme étant un sujet important. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça provoque chez moi. La troisième chose, c'est le besoin. Qu'est-ce que ça vient faire vraiment en dessous de la colère? Il y a un besoin en fait. Moi, quand je fais une réunion, Mathieu, j'aime bien que tout le monde soit là parce que je passe du temps, je prends du temps pour le faire, je prends du temps pour vous fédérer, je prends du temps pour vous communiquer des informations importantes de l'entreprise. Et puis, c'est du temps aussi, vous, les commerciaux, vous allez passer du temps à vous échanger des bonnes pratiques et surtout partager aussi les points durs, les points bloquants. Et donc, vous trouvez peut-être des solutions ensemble. Donc, mon besoin, c'est vraiment que tu considères que ça, c'est important. Et donc, je te demanderai de faire l'effort d'arriver les prochaines réunions à l'heure. Est-ce que c'est d'accord pour toi? Donc là, j'ai fait la 4e en fait. Donc, je fais un wrap-up. La première, ouais, tu as vu cet accent incroyable. C'est américain presque. La première chose, c'est les faits. Quels sont les faits? La deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça provoque chez moi? Une émotion, une sensation. La troisième chose, c'est quel est mon besoin? Ça vient toucher quel besoin? Et la 4e chose, c'est la demande. Et la demande, ce n'est pas une exigence. C'est pas et maintenant, je te demande d'être toujours à l'heure. Je te demande de faire l'effort d'être à l'heure parce que c'est très important pour toi, pour l'équipe et pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, je pense qu'entre putain, Mathieu, tu fais chier, tu es un branque, et cette approche-là, ça ne me dévalorise pas, ça me rend vulnérable. Et moi, j'ai tendance à dire que je n'ai jamais été aussi puissant que depuis que j'ai accepté d'être vulnérable. Celle-là, je l'adore. Elle est dans mon téléphone. Avant, j'étais vraiment un star comme ça, il ne se passait rien. Et donc, quand quelqu'un arrive en retard à un rendez-vous, ça me provoque quelque chose, ça vient toucher un besoin. Et donc, je fais une demande où la personne a l'occasion de dire non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une exigence. Mathieu, tu pourrais très bien répondre à cette demande. Je ne pourrais pas parce que le lundi, je dois faire ceci. Et donc, ta réunion, elle ne me convient pas. Est-ce qu'on pourrait, et là, tu pourrais faire une contre-demande, est-ce qu'on pourrait décaler la réunion de 10 minutes? Ça me permettrait d'arriver en retard. Okay. Alors, ça me permettrait d'arriver à l'heure. Lapsus. Merci. On est tout à fait en relation avec moi. Et du coup, je suis en relation avec Mathieu aussi quand il disait tout à l'heure, quand une personne, quand tu es agacé, donc l'idée, effectivement, ça va être de se dire, finalement, si j'ai mon client qui m'agace en face de moi, ça va être essayer de comprendre ce qui m'agace, pourquoi, et puis peut-être essayer de proposer des solutions. Tu peux faire exactement le même exercice qui va te permettre de te réapproprier la partie de la relation qui t'appartient, la responsabilité. Car si quelqu'un t'énerve, ce n'est pas que la personne est énervante, c'est que toi, ça t'énerve. Ouais. La personne n'est pas énervante pour l'ensemble des gens. Je parle de moi, en fait. Exactement. Ok. C'est une manière de parler de soi et de ne pas
parler de l'autre directement, ce qui est peut-être préférable devant un client d'ailleurs. Tout vient de soi. Un fait, il est neutre. Par définition, un fait, c'est neutre. Okay. Voilà. Et donc, c'est la façon dont j'interprète ce fait qui va faire que je vais le vivre moi à ma façon, et Violette va le vivre d'une autre façon, et donc on peut l'interpréter différemment. Et le vivre différemment, et interagir avec ce fait, cette relation, différemment. Ok. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, ce que Mathieu vient de dire, c'est une méthode de gestion de conflit, où on va essayer de trouver une solution et de partir de il y a ça qui se passe, voilà le problème que ça génère ou l'émotion, et puis on trouve une solution ensemble. Et tu parles des faits et justement de la façon dont on faut essayer d'être le plus factuel possible. Parce que moi, je fais le test en formation, je mets une bouteille sur la table et je dis décrivez-la moi factuellement. Puis les gens, ils font elle est en plastique, transparente. Bon, si je prends celle-là, ok, donc plastique, transparente. Elle fait 20 cm de hauteur. Ok, donc là, on est dans le factuel. Puis après, ça dérape. Elle est petite. Elle est, par exemple, si c'est de l'inox, parfois je le fais avec une gourde en inox, elle est froide, elle est pratique, et tout ça, c'est déjà de l'interprétation. Et on parle juste d'une gourde ou d'une bouteille. Alors, imaginons comme des faits entre des personnes, comme quelque chose qui se passe factuellement entre les gens, peuvent être sujets à interprétation, quoi. Et ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant à se rendre compte. Mais c'est factuel. Non, en fait, ce que tu viens de dire, c'est pas factuel. C'est ce que toi, ça te provoque ou c'est ce que toi, tu en penses. C'est un jugement, quelque part. Voilà. Toi, tu trouves que cette bouteille, elle est pratique, et puis quelqu'un qui est hyper écolo, il va faire ouais, mais c'est une abomination écologique. Enfin bon, bref, on a chacun notre relation aux choses. Donc, essayons vraiment d'être factuels. Hyper parlant, l'exemple de la bouteille. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, moi aussi, je vais faire un petit wrap-up et on va passer aux questions-réponses. Super. Vas-y. Ok, super. Donc, petit récap. On a vu dans un premier temps des techniques pour se mettre en relation à soi. Donc, Violette a proposé de se faire un petit bilan, potentiellement plutôt écrit, où on pense à ces moments de diapason ou moments de flow et de les écrire pour observer les points communs et notamment vos sources d'énergie. Une autre manière de se mettre en relation à soi, c'est Mathieu qui nous a fait vivre un exercice de respiration cyclique qu'on peut faire soi-même en 1 minute, 2 à 3 fois par jour et qui est extrêmement puissant pour se reconnecter à ses besoins, à son corps. Et ensuite, on a parlé des techniques pour se mettre en relation à l'autre. Donc, l'attitude à adopter pour être pleinement disponible en rendez-vous, même quand on se sent fatigué ou qu'on n'a pas envie. Et ensuite, comment se connecter à l'autre et notamment comment se connecter à l'autre, même quand l'autre nous agace, comment gérer un agacement avec des techniques de communication non violente qui peuvent être très, très utiles. On a vu beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient passées dans le chat. Donc, pour ceux qui veulent rester, on va passer à la partie questions-réponses. Je laisse la main à Sacha. Oui, alors on a pu répondre à pas mal de questions déjà dans le chat, mais il reste 2 questions sans réponse, donc je vais vous les poser, Mathieu et Violette. Donc la première question, c'est une question de Damien qui demandait, pour se poser et faire ce travail de réflexion sur soi dont tu parlais, Violette, tout à l'heure au début, est-il nécessaire de se discipliner pour organiser ce moment plutôt que d'attendre d'être prêt? Et que faire si on ne se sent jamais prêt en fait pour faire ce travail de réflexion sur soi-même? Très vaste question, parce qu'effectivement, on peut être effectivement très prêt à aller dans cette introspection, et en même temps, à côté, on peut ne pas l'être du tout. Est-ce qu'il y a des choses où on n'a pas envie d'aller à la rencontre de ces choses-là, de ces émotions, de s'analyser, etc. Effectivement, moi, je suis plutôt dans attendre le bon moment. Mais si, effectivement, ça fait 2 semaines et qu'on se dit, je vois que ça ne marche pas, effectivement, on peut essayer de se poser et de se dire, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Alors moi, tu vois, la première chose à laquelle je vais penser, c'est une bougie, une musique un petit peu posée, et je m'imagine chez moi. Mais il y en a, ça ne va pas du tout être ça. Ça va être un bon verre de vin. Je ne sais pas, je suis encore sur la matière, la bouffe, etc. C'est pas possible. D'autres, ça va être un environnement effectivement plutôt sonore ou visuel, ou de la lumière, etc. Et donc se demander dans quelle situation je me sens bien. Couper peut-être aussi le téléphone et ce qui peut nous déranger. Et puis
partir de choses qui sont très concrètes. C'est pour ça que je parle des moments diapason, plutôt que de se dire qu'est-ce qui me fait me lever le matin, ou ce qui n'est pas forcément évident, par mon réveil. Est-ce que ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, j'ai passé un bon moment, d'essayer de partir de quelque chose de très concret. J'ai passé un bon moment la semaine dernière avec un ami. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait passer un bon moment? Et d'essayer de partir du plus concret possible pour peut-être se mettre un peu, peut-être au début, en marche forcée, même si j'aime pas trop ça. Mais puis écrire. En fait, moi, ce que je fais sur mon carnet, c'est j'écrivais quand j'ai passé un bon moment. Je fais un nuage de mots autour. C'était chaleureux. J'aimais bien les gens avec qui j'étais. Donc, la présence des gens était importante. On a bien mangé. J'ai apporté une solution à mon client. Enfin, essayer de faire un nuage de mots comme ça sans trop forcément y réfléchir et de voir ce qui se dégage. Est-ce que toi, tu aurais d'autres idées? Peut-être, ouais, c'est super. Merci d'avoir proposé ça. Et merci Damien pour ta question. Je dirais que je poserai une question à moi. Combien de fois, Damien, ou les autres, vous prenez rendez-vous avec vous-même? Hein, les commerciaux prennent des rendez-vous avec la terre entière toute la semaine, tout le temps. Et combien de fois vous prenez rendez-vous avec vous-même? Et un rendez-vous où vous allez vous mettre en relation avec vous, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, disponible, bien posé, etc., etc. Donc ça peut être déjà une première question, enfin une première réponse, c'est-à-dire se poser la question, c'est avoir une réponse. Donc moi, ma réponse, Damien, ça serait prends rendez-vous avec toi pour le faire et vois si tu rencontres des difficultés ou pas. Mais d'abord, prends ce rendez-vous avant de te dire j'y arriverai pas et je vais pas pouvoir le faire. Et ça. Cale le rendez-vous dans ton agenda. Ce soir, 19h30, 20h, je suis avec moi un cahier, une feuille de papier et j'essaie de faire ça. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est que si tu rencontres des difficultés, accueille-les et peut-être propose à d'autres de le faire avec toi. Et à 2, à 3, peut-être ça va favoriser le fait de le faire et puis ça intéressera peut-être d'autres personnes autour de toi, ce qui vous permettra en plus de ça de vous mettre en relation et de passer un bon moment ensemble. Voilà pour moi. Très bonne idée. Merci. Ouais, merci beaucoup à vous deux, c'est très clair. D'avoir quelqu'un qui t'aide à tirer la pelote en fait. Super. Et Damien, vous remercie pour vos réponses. Ensuite, on avait une autre question. C'est une question de Nesrine qui demandait quand on ne se sent pas disponible à un moment, mais qu'on ne peut pas décaler une interaction dont tu parlais tout à l'heure, qui arrive comme ça, est-ce qu'il y a une méthode simple et efficace pour se déconnecter des pensées en fait, qui nous tracassent et de se rendre disponible directement? Alors, à la question peut-on débrancher son cerveau et quelque sorte. on pense? Non. Malheureusement, je ne suis pas la fée Clochette, donc j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas débrancher son cerveau. Et tout à l'heure, Mathieu, quand il nous parlait de respiration, nous disait s'il y a des pensées, il faut les laisser passer et se dire qu'il y a des matins, quand moi je fais mon yoga, j'arrive pas à ne pas penser à mon programme de la journée ou à un truc qui m'a contrarié hier. Il faut être aussi OK avec ça et se dire, effectivement, en ce moment, c'est compliqué et j'ai des choses qui me tracassent. Je suis dans la salle d'attente de mon client et je sais pas, oui, je me suis fait larguer la veille. Oui, ça va peut-être être un petit peu plus difficile sur ce rendez-vous-là. Et ma réponse, elle se fait en deux choses. La première, c'est OK, j'accepte qu'aujourd'hui, je serai peut-être un peu moins performante sur ce rendez-vous. Et deuxième chose, me connecter à fond avec la personne qui est à côté de moi, qui est en face de moi, pour essayer peut-être d'être un peu moins centré sur moi à ce moment-là et justement l'observer et peut-être faire ce travail de façon un petit peu plus assidue que les fois d'avant. Et c'est qui mon interlocuteur, justement, l'observer, comment il se positionne, tout ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, pour vraiment être connecté à la personne et avec elle le temps du rendez-vous. Et il y aura peut-être des moments où le cerveau va s'échapper et c'est OK, quoi. Merci. Et merci Nesrine pour ta question. Je répondais sous un autre angle. Ma compréhension de la question, c'est est-ce que si on n'a pas le moment de reporter l'interaction avec la personne et que on est un peu pris par ses émotions ou le trop-plein, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma première réponse, c'est la respiration. Tu prends le temps, juste tu te poses, tu respires 2-3 fois. Et à n'importe quel moment, tu peux faire ça. Et tu peux faire ça aussi, vous pouvez tous faire ça dans les interactions qu'on a au quotidien avec les gens.
Juste prendre une respiration. Quand on vous pose une question, juste prendre une profonde respiration avant de répondre. Personne ne vous dit, personne n'exige que vous répondiez dans la seconde. Personne. Prenez le temps. Dans certaines traditions, les gens prennent des jours à répondre. On pose une question et la réponse, elle vient plusieurs heures, plusieurs jours après. Ça, c'était il y a longtemps, mais ça montre qu'il n'y a rien dans la simultanéité comme ça. Il n'y a pas de valeur essentielle si tu es traversé par des émotions. Si tu es traversé par des émotions qui t'empêchent d'être dans ton axe, alors prends le temps de respirer. La respiration, c'est clé. Merci pour vos questions. Je vois une petite chose dans le chat, je me permets parce que j'aime bien ce qu'a dit, alors je crois que c'est Marianne, qui dit prendre rendez-vous avec soi, met un lien avec la valeur que l'on s'accorde et donc l'estime de soi. Et c'est vrai qu'effectivement, se prendre ce temps pour soi. Et donc Karim répond, je suis d'accord avec toi Marianne, ça signifierait qu'il faut travailler la conscience de cette estime avant de mettre en place un travail quotidien. Pour moi, c'est l'œuf ou la poule, en fait. Soit j'attends d'avoir suffisamment d'estime de moi pour prendre un rendez-vous, soit je prends un rendez-vous pour avoir une meilleure estime de moi. Mais quoi qu'il arrive, le truc, c'est de faire le plus possible ce sur quoi vous avez la main, en fait. Prendre un rendez-vous avec moi, ça ne concerne que moi. Et je peux le faire là, tout de suite, dans la seconde. Avoir une meilleure estime de moi, c'est un chemin. Et c'est super de voir ce chemin, mais c'est rare que ça prenne une seconde. Enfin, c'est même jamais. Ça prend du temps. C'est super d'être sur ce chemin. De prendre un rendez-vous avec soi, ça prend une seconde. Pierre-Antoine qui dit finalement, il suffit de se mettre en action. Alors, suffit, je ne sais pas, mais en tout cas, ça participe. T'as vu, Sacha, on a pris le rôle de modérateur. Hein, oui, carrément, c'est super. Vous êtes géniaux. Merci beaucoup Violette et Mathieu, vous avez répondu à toutes les questions et je pense que vous avez été très clairs, on a répondu à toutes les questions tout le long, etc. Donc merci beaucoup à vous deux.